L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués Agrache en abrégé va procéder à la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et agro-industriels appartenant à l'ancien ministre Dr Mohamed Djane. Parmi les biens immobiliers mis en vente figure un immeuble R+8 situé au quartier Almamia dans la commune de Kaloum. Un immeuble R+10 qui se trouve sur la 2e avenue du quartier Sandravalia, toujours dans la commune de Kaloum. Et un troisième immeuble R+8 est localisé à T5 dans le quartier Yataya, commune de Sonfonia. La vente comprend également une école de 6 classes R+6 et d'une unité agro-industrielle complète située à Missira dans la préfecture de Kankan, disposant de 2 hangars spacieux, d'une vaste cour bien aménagée et d'une plantation d'anarcadier. Face au tollé que l'annonce de la vente aux enchères a suscité sur les réseaux sociaux, le directeur général de l'Agrache, Alpha Séni Camara, est sorti de son silence ce lundi 26 mai pour justifier la décision de vendre des biens de l'ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Djane, est condamné à payer à l'État 500 milliards de francs guinéens. Le juge qui a rendu cette décision a ajouté que nonobstant tout recours, c'est-à-dire quel que soit ce que Dr Djane va faire comme appel, pouvoir en cassation, la décision est qu'il doit payer le quart de la condamnation, soit 125 milliards de francs guinéens. En Guinée, les sachets d'eau communément appelés eau en sachet sont devenus une source principale d'approvisionnement en eau potable pour une large partie de la population. Pratique, peu coûteux et facilement accessible, ces sachets sont vendus dans presque tous les coins du pays. Ce citoyen tire la sonnette d'alarme face à la prolifération de l'eau en sachet de qualité douteuse sur le marché. Ici, il y a de ces eaux qui sont en train d'être faites chez nous ici, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas, comment je vais dire ça, qui ne sont pas vérifiés au préalable, parce que normalement, il faut envoyer l'échantillon au niveau des labos, voir la qualité de l'eau, si elle est consommable. Mais je ne pense pas si toutes les unités sont dans ces règles, je vais dire. Donc, et les plastiques aussi, la prolifération de plastique n'est pas bon pour l'environnement, parce que c'est quelque chose qui ne se gâte pas comme ça. Il faut des siècles pour que ça disparaisse. Donc nous voyons vraiment, même, comment dirais-je, ça nuit à l'environnement. Donc l'appel que moi j'ai à lancer ici, à l'endroit du gouvernement, surtout au ministère de l'Environnement, de la protection de l'environnement, vraiment essayer de venir vers ces unités afin de les mettre dans les règles. Pour ces jeunes riverains de Lambagny, ces eaux parfois impropres exposent certains consommateurs à des maladies. Moi, j'ai fait un tri de catégories d'eau que moi je revends ici. Moi, si ce n'est pas l'eau de Koya, c'est l'eau Waoula. Tu vois, actuellement, il y a beaucoup d'eau qui sont sur le marché. Tu vois, non? Donc, si l'État n'est pas là, si l'État fuit sa responsabilité, nous, la population, on doit prendre conscience de ce que nous faisons actuellement, tu vois, non? Par rapport à notre santé, quoi. Donc, parce qu'un être humain, c'est la santé. Si la santé n'est pas là, c'est pas bien, tu vois, non? Donc, ce que nous disons par rapport à ça, l'État n'a qu'à prendre ses dispositions. Actuellement, nous voyons beaucoup de sortes d'eau. Beaucoup de sortes d'eau actuellement sur le marché. On ne sait pas d'où viennent ces sachets d'eau-là. Pour ce maître mécanicien, il y a beaucoup de qualités de sachets d'eau et le risque est de plus en plus palpable. Nous sommes des consommateurs. Il y a beaucoup de qualités d'eau. Mais moi, ce que je conserve, il y a des qualités d'eau, c'est là que je bois. Waouh avec Koya. L'autre là aussi, je ne vais pas dire que c'est pas bon, c'est bon, mais bon, ma part, mes goûts, c'est pas les loups là quoi, sauf des qualités là. Je vais dire de l'État pour nous contrôler, c'est eux qui font l'eau pareil là, ils vont nous contrôler quoi, avant de faire sortir pour les donner les populations pour consommer. Face à cette menace, des contrôles rigoureux sur les unités doivent être faits par le service de contrôle de qualité afin de retirer du marché les produits non conformes. La Guinée possède une centaine d'industries d'eau en sachet. La question de l'accès à une eau potable de qualité doit rester une priorité nationale. Il est donc temps d'agir avant que ce problème de santé publique ne prenne une ampleur dramatique.